J'ai besoin d'aide. As-tu déjà ressenti que de ton temps et tes efforts étaient constamment accaparés par des tâches mineures, te laissant peu d'espace pour ce qui compte vraiment? Connais-tu le sentiment d'être prisonnier dans un cycle de travail répétitif et souhaites-tu découvrir comment la délégation peut te redonner le contrôle de ton agenda? Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry, ton coach en performance, organisation et gestion du temps. Aujourd'hui, tu vas découvrir un secret crucial. Pourquoi déléguer est la clé pour avancer plus vite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube des secrets de Chronos pour rester informé des nouvelles publications. Un proverbe africain dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Cette sagesse populaire résume parfaitement l'intelligence collective et l'importance de la délégation. Il est tentant de tout contrôler, de gérer chaque détail, mais c'est travailler dans ton entreprise et non sur elle. Garder le contrôle total semble rassurant, mais cela engloutit ton temps et accroît considérablement la charge mentale, un cocktail dangereux pour le long terme. Au mieux, cela mène à l'épuisement, au pire au burn-out, paralysant ton entreprise et flirtant avec la faillite si rien n'est délégué. Ce mécanisme de protection est en fait un mécanisme de destruction tapis dans l'ombre. S'échapper de sa zone de confort semble insurmontable, surtout coincé dans le quotidien, sans un instant pour la réflexion stratégique, constamment submergé par l'urgence. En jouant le rôle du couteau suisse ou du pompier, tu perds de vue tes objectifs, ralentissant aussi l'avancement de tes projets. La prise de conscience peut être complexe et longue, nous privant de notre autonomie décisionnelle. La peur de déléguer est dictée par nos pensées limitantes. Le faire soi-même, c'est plus rapide. Alors c'est vrai parfois, mais avec l'effet de levier de la délégation, tu te multiplies, propulsant ton business à une croissance exponentielle. Je le ferai mieux de toute façon. C'est oublier qu'il y a toujours quelqu'un de plus compétent, un expert dans chaque domaine. Je veux tout contrôler. Alors déléguer ne signifie pas perdre le contrôle. Avec les bons indicateurs et les jalons, le contrôle reste entre tes mains. Cela va me coûter plus cher. Encore une fausse croyance. Ce qui importe, c'est d'augmenter ton chiffre d'affaires et de saisir de nouvelles opportunités commerciales. Les erreurs sont inévitables, mais elles enrichissent le processus d'apprentissage. J'ai le nez dans le guidon et pas le temps de m'y intéresser. En réalité, c'est cette négligence qui t'oblige à te focaliser sur le quotidien. Déléguer, c'est libérer du temps pour la stratégie et le développement commercial. Ainsi, il est essentiel de trouver des solutions pour éviter l'impasse. Déléguer est sans doute l'une des tâches les plus ardues, car elle exige une remise en question. Mais déléguer ne signifie pas abandonner le contrôle de tes projets. En confiant des tâches sous forme de mission à une personne ou une équipe, il est crucial de définir au préalable le processus associé à ces tâches déléguées. L'expérience que tu as vécue est fondamentale, mais pour exceller, combine-la avec les conseils d'experts ou de ceux qui ont brillamment accompli ces tâches. C'est un mélange idéal pour une délégation efficace et un projet réussi. Pour orchestrer ce processus, commence par dresser la liste de toutes les actions nécessaires, comme si tu vérifiais chaque pièce d'un puzzle, puis organise-les logiquement. Ce processus, partagé avec des associés, des collègues ou des partenaires de confiance, devient un trésor, un feedback précieux. Ces retours constructifs te guideront dans l'élaboration de l'ordonnancement des tâches, créant un canevas clair et structuré pour la personne que tu recrutes. Cependant, laisse à cette personne une certaine liberté d'adapter le processus. C'est essentiel pour qu'elle se l'approprie pleinement et trouve les moyens de le mener à bien.
La compétence numéro 1 que recherchent les managers est la capacité de travailler en équipe. Un bon esprit d'équipe indique qu'une personne peut contribuer à un objectif commun, collaborer avec les autres, le succès du groupe avant le sien bien sûr. Alors s'entourer des bonnes personnes est sans aucun doute le meilleur défi à relever pour un manager. Considère non seulement leurs compétences techniques, mais aussi leur personnalité et leur attitude. Je privilégie l'embauche de personnes peut-être moins expérimentées, mais cependant dotées d'une motivation et d'un désir sincère de réussir avec l'équipe. Le savoir-être prime sur le savoir-faire, surtout pour s'intégrer dans un système bien huilé. Il vaut mieux des collaborateurs motivés et prêts à apprendre que des experts isolés et réticents à s'adapter. L'esprit positif doit être une composante non négociable pour déléguer, car tu ne veux pas passer ton temps à gérer des conflits larvés. Alors évite de recruter des personnes qui pourraient perturber l'harmonie de ton équipe. Cherche plutôt ceux qui partagent tes valeurs et qui sont prêts à t'aider à avancer. En tant que dirigeant d'une petite entreprise, tu es le chef d'orchestre et il est temps de passer du rôle de l'homme orchestre à celui de chef d'orchestre. Les avantages de cette approche sont multiples. Plus de temps libre pour tes proches, un agenda moins chargé et une vie quotidienne plus équilibrée. Ta puissance de frappe est alors décuplée. Et tu ne fais que ce qui te fait plaisir et tu interviens là où tu es le meilleur. Tu économises aussi de l'énergie puisque tes actions seront précises et pertinentes, ce qui a pour effet de te transformer rapidement en expert puisque tu te perfectionnes. La vision globale et stratégique sera bénéfique pour ton entreprise. Des ondes positives, du fun et le plaisir de sentir la liberté de faire ce que tu veux. Si tu as apprécié cette vidéo et tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est vital de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching gratuit d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, travaillons ensemble sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble tes prochaines actions. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, un défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Alors retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!